Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu de la chaîne 2Sats et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vous dirais, va avoir un peu un angle différent que mes 3 vidéos précédentes dans lesquelles je vous exposais vraiment mes convictions. En fait, j'avais eu une idée de faire des vidéos qui vont vraiment traiter les critiques de Bitcoin. Donc on va vraiment attaquer les points de critique de Bitcoin et puis un peu les contredire avec des faits, des preuves aussi de l'expérience de marché que j'ai. Donc pour vraiment vous donner mon point de vue sur les principales critiques que je reçois de Bitcoin. Donc je vous dirais le but de ces capsules-là, de ces vidéos-là, de un, que ce soit des vidéos qui soient un peu plus courtes, donc environ d'une dizaine de minutes, plus faciles à consommer. Et puis aussi de deux, je vous dirais, ça a bien collé à mon désir de partager mes convictions comme je vous expliquais dans mes dernières vidéos. C'est que souvent, je vais me retrouver à parler de Bitcoin avec des gens. Et puis là, soudainement, ils vont simplement me dire, par exemple, un élément de critique qui pour eux vient bloquer toute l'innovation de Bitcoin. Donc mon but ici, c'est de prendre chaque point des éléments de critique puis expliquer en fait pourquoi c'est pas tout le temps des critiques négatives, puis aussi ça dépend toujours du point de vue qu'on le regarde. Donc moi, mon but dans cette petite chaîne de vidéos-là qu'il faut avoir, vous allez voir, c'est tout le temps une critique et une réponse à une critique. Mais mon but, c'est vraiment de vous exposer mon point de vue d'une manière claire face à ces critiques-là pour vous montrer la valeur de Bitcoin et par le fait même renforcer vos convictions. Donc aujourd'hui, je vous dirais, le premier sujet qu'on a, c'est un peu un point de critique qui est très populaire, c'est la critique de l'environnement. Donc on dit souvent que le Bitcoin est plus très polluant. Par exemple, que Bitcoin est plus polluant qu'un pays, etc. Donc, ça fait des très beaux titres d'articles, ce type de critique-là. Mais en fait, lorsqu'on se penche sur la question, on peut réaliser que Bitcoin, en fait, n'est pas polluant. Ça dépend vraiment du point de vue qu'on le regarde. Donc, premièrement, établissons comme argument que le fait que quelque chose consomme de l'énergie n'est pas nécessairement polluant. Parce que si on regarde, par exemple, le narratif populaire, en fait, on va dire que, par exemple, Bitcoin qui utilise de l'énergie pour valider un réseau décentralisé mondial de monnaie avec de la confiance non censurable, etc. Mais ça, c'est polluant. Mais par exemple, le système bancaire qui utilise aussi des ordinateurs, ou par exemple les voitures électriques qui utilisent aussi justement de l'électricité, eh bien ça, ces secteurs-là, c'est pas polluant. En fait, ça n'a jamais été une critique qu'on a soulevée. Donc moi ici, c'est un peu ça que j'essaie de mettre en tête aux gens. Je leur dis, écoutez, de dire que c'est polluant puisque ça consomme de l'énergie, je peux comprendre. Mais après ça, la vraie question, en fait, qui est la plus importante, c'est quelle source d'énergie qui est utilisée pour miner du Bitcoin. Et puis après ça, c'est là vraiment qu'on se retourne à regarder, par exemple, le schéma mondial présentement de quelles sont les sources d'énergie. On réalise que peu importe l'industrie qui a besoin de l'électricité, dans la majorité des pays, en fait, ces industries-là sont polluantes. Après ça, oui, on a des endroits dans le monde, par exemple au Canada, où est-ce qu'on a beaucoup d'hydroélectricité, par exemple. Ça, c'est une de nos richesses. Cependant, lorsqu'on regarde de l'autre côté de la frontière, on réalise que c'est des pays qui sont un petit peu plus orientés vers tout ce qui est gaz, pétrole, donc pour leur énergie. Donc ça, déjà là, c'est plus polluant. Donc, ce que je veux dire ici, moi, mon point, c'est que avant de dire que un certain protocole, une certaine technologie ou quoi que ce soit est polluante, regardons quel type d'énergie fournit justement cette technologie-là. Et puis en fait, il y a des rapports comme par exemple ici un rapport de Cambridge Digital Mining Industry qui montre qu'environ 52,4% de tout ce qui est mining de Bitcoin provient d'énergies qui sont renouvelables. Et puis là, par exemple, on voit un peu la liste de quel type d'énergie on parle. On voit par exemple la plupart de l'énergie vient de tout ce qui est hydroélectricité, comme par exemple qu'on a au Canada, qui sont très populaires. Après ça, on a aussi tout le secteur qui est nucléaire. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que le secteur du nucléaire et du Bitcoin, et puis je voudrais de tout ce qui est centre de données, est vraiment en train de se croiser. Puisqu'on réalise que le nucléaire est une industrie qui a été mis beaucoup de côté, mais qui pourrait être vraiment une réponse à tout ce qu'il est besoin justement pour de l'énergie renouvelable dans le secteur de l'intelligence artificielle et du Bitcoin. Et puis plus que les deux, en fait, ça vient vraiment du fait qu'on a besoin d'énergie pour tout ce qui est centre de données. Ça est drôle le croisement qui se passe, c'est que on voit beaucoup justement d'entreprises de centres de données qui commencent à acheter des mineurs de Bitcoin ou des mineurs de Bitcoin qui achètent des centres de données. Même des entreprises de nucléaire commencent à être partenaires ou du moins qui s'allient avec des centres de données ou des mineurs de Bitcoin. Donc je vous dirais, c'est vraiment quand même intéressant de voir ce croisement-là. Puis ça, si c'est des industries ou des sujets qui vous intéressent, en fait, sur Crypto Recherche, on a plusieurs rapports justement sur des entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple dans le secteur nucléaire, dans le secteur aussi des centres de données, et puis bien sûr des mineurs de Bitcoin. Donc ça ici, c'est un autre sujet, mais je crois que c'est une petite parenthèse qui valait la peine d'être soulevée. Puis en fait, ça vient un peu aligner la thèse que les mineurs ont tous les incitatifs à utiliser de l'énergie renouvelable, puisque souvent l'énergie renouvelable est abondante, et puis ce qui veut dire de l'abondance, veut dire souvent une énergie qui coûte moins cher. Donc en fait, c'est simple à dire, mais les mineurs ont vraiment tous les avantages d'utiliser des énergies renouvelables, puisque c'est souvent les moins chers. Puis aussi, le gros avantage avec les mineurs, puis ça c'est un exemple concret par exemple,
que Riot ont pu avoir, puisque, par exemple, parfois, des énergies renouvelables peuvent être instables, pour avoir des surplus, des manques, etc. C'est la nature qui décide, c'est normal. Mais le gros avantage avec les mineurs de Bitcoin, comparativement à toutes les industries qu'on peut penser, c'est qu'ils peuvent simplement fermer les machines et les rouvrir. Donc, ce qui arrive ici, c'est que, par exemple, on avait une vague de chaleur au Texas, les gens avaient besoin de se climatiser, ce qui prend beaucoup d'électricité. Donc, au lieu de juste rajouter du poids sur le circuit électrique du Texas, ce que Riot ont décidé de faire, ça a été de fermer les machines de minière et puis de redistribuer leur électricité aux maisons dans le besoin pour pouvoir que les gens puissent se climatiser. Donc, lorsque la vague de chaleur a passé et puis que l'offre et la demande ont été rétablies sur le réseau, en fait, Riot ont seulement reparti leurs machines. On recommençait à miner du Bitcoin dans cet endroit-là. Et puis, ce que ça leur a permis de recevoir un crédit électrique de la part de l'État du Texas. Donc, ils ont été rentables dans l'opération en plus. Puis après ça, je pense que ça vient justement peser sur la critique qui dit que les mineurs de Bitcoin sont très pesants sur le réseau électrique. Donc, ici, il faut comprendre que aucune usine dans le monde peut simplement fermer sa ligne de production et puis la redémarrer lorsque bon lui semble. C'est presque impossible. Peut-être qu'il y a des scénarios qui se peuvent, mais je vous dirais, Bitcoin est probablement la plus grosse industrie où on peut vraiment arbitrer l'énergie. Puis cet arbitrage-là est en fait un incitatif à optimiser l'utilisation énergétique. Puis après ça, c'est sûr que comme je vous dis, dans le cas du Texas, peut-être que l'énergie vient de sources qui sont plus polluantes. Mais à la fin de la journée, ici, on optimise son utilisation. Ce qui, selon moi, est très important parce qu'avant de vouloir moins polluer, c'est important de optimiser les ressources. Puis après ça, on peut trouver des manières de, justement, réduire la pollution par d'autres sources alternatives, par exemple, d'énergie. Mais à la fin de la journée, ici, on parle beaucoup d'optimisation. C'est vraiment le point que je veux apporter parce qu'il y a d'autres cas concrets qui se font présentement dans des endroits du monde que je vous dirais qui sont peut-être connus pour être un peu délaissés du système économique. Mais par exemple, en Afrique, on a beaucoup d'hydroélectricité. On a beaucoup aussi de surplus hydroélectrique parce qu'ils n'ont pas nécessairement de grandes villes qui peuvent absorber la demande. Et puis, étant donné qu'on peut pas stocker cette énergie-là dans des batteries, par exemple, pour utiliser à long terme, mais la solution est en fait d'avoir des mineurs de Bitcoin qui, eux, vont miner du Bitcoin à frais minimes. Et puis après ça, eux, ils vont pouvoir participer à une activité économique mondiale sans les barrières un peu établies que certains des pays ont pour commercer à l'international. Ça peut être à cause de limitations de devises, par exemple, à cause aussi de certains traités commerciaux, par exemple. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire ici, c'est que leur surplus énergétique peut être utilisé pour générer une activité économique qui leur permet d'être participants dans une économie mondiale décentralisée, non censurée. Donc ça, c'est vraiment non seulement un net positif pour l'environnement, parce qu'ici, on optimise encore une fois l'utilisation de l'énergie, mais aussi d'un point de vue financier puis sociétal, comme on peut voir. Donc, c'est vraiment un scénario qui est gagnant-gagnant pour tous les participants. Puis maintenant, outre que l'optimisation énergétique que Bitcoin apporte, je pense qu'il y a un élément que j'aime beaucoup montrer aux gens, puis c'est un peu leur montrer qu'est-ce que Bitcoin remplace. C'est quoi l'énergie qui est utilisée dans les domaines traditionnels? Tout à l'heure, je vous ai fait un petit mot, par exemple, sur les banques, sur les systèmes informatiques qui consomment énormément de ressources, puis c'est réel. Parce que, oui, des ressources informatiques, mais regardez par exemple toutes les grandes tours qui appartiennent à des banques. Regardez le nombre d'outils, par exemple, qui sont utilisés par des employés de la banque. Le réseau Bitcoin a tout ça sans avoir une tour, sans avoir des employés ou quoi que ce soit. Donc, on réduit déjà là le besoin écologique à un certain niveau à ce point-ci. Mais après ça, il y a tout le volet qu'à la fin de la journée, il faut des centres de données qui vont traiter de l'informatique. Et puis, c'est quoi des centres de données? C'est exactement Bitcoin. Puis c'est quoi la beauté de Bitcoin? C'est que je peux fermer mon usine du jour au lendemain et puis il y a quelqu'un d'autre au bout du monde qui lui va assurer le relais. Donc, on est un réseau international de banques et non, une banque ne peut pas simplement fermer ses serveurs, sinon il va y avoir beaucoup de clients qui vont l'appeler. Donc, c'est là aussi la puissance de la décentralisation. Puis, après ça, on peut en rajouter une couche de plus parce que là, je peux vous parler de, par exemple, oui, on remplace le système banquier. Mais c'est important aussi de comprendre qu'on parle souvent qu'on remplace le système de l'or. Puis après ça, les gens vont me dire, le Bitcoin, c'est polluant. Est-ce que vous avez déjà vu une mine d'or? Toute l'énergie que ça prend pour extraire de l'or, ça détruit notre planète de A à Z. Puis ça, les gens, c'est correct. Ah, c'est l'ancienne réserve de valeur, c'est sûr, ça pollue pas, on n'en parle pas. Mais en fait, c'est beaucoup plus dégueulasse. Je peux vous montrer à quoi qu'un data center a l'air. C'est exactement ça. Et puis en plus, la beauté de la chose, encore une fois, c'est que ça, c'est un data center qu'on voit aux États-Unis, par exemple, qui est au Texas. Mais par exemple, nous, au Canada, dans le Grand Nord, on a des températures qui sont extrêmement froides. On a de l'hydroélectricité, donc on a tous les avantages pour pouvoir miner du Bitcoin, puisqu'on a moins besoin de réfrigérer les mineurs. Et puis, on a de l'électricité qui est en fait gratuite ou à très bas coût, puisqu'on en a en abondance. Donc, je vous dirais, il y a plusieurs cas comme ça. Je pourrais tous vous les énumérer, puis même qu'il y en a un que je trouve super intéressant, qui montre un peu la profondeur jusqu'où qu'on peut aller. C'est qu'il existe des puits de gaz naturel, parfois, qui sont très difficiles à avoir accès,
que de transporter par exemple des équipements pour aller vraiment exploiter ce puits de gaz naturel-là, ça peut devenir compliqué. Il y a des entreprises qui ont commencé à créer des containers, par exemple qu'on utilise dans le transport maritime, mais qui sont remplis d'ordinateurs avec une machine qui, elle, va collecter le gaz naturel pour miner du Bitcoin. Donc ça permet d'avoir des unités à des endroits vraiment déplacés à travers le monde qui se refroidissent d'une manière automatique à cause qu'ils sont vraiment des endroits très frais. Donc je pense ici, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et ce que je veux vous apporter, c'est qu'avant de dire que Bitcoin est polluant pour son énergie, il faudrait savoir, la source que l'énergie est utilisée. Comme je vous ai montré, en général, l'énergie utilisée est très verte. Puis après ça, je vous dirais le côté de l'optimisation énergétique. En fait, les mineurs ont tous les avantages à être le moins polluant et à mieux utiliser l'énergie qu'on produit. Donc ça, pour moi, c'est encore un net positif. Et puis là, je vous parle d'énergie, puis pour vous mettre vraiment en contexte, pourquoi il nous faut de l'énergie pour miner le Bitcoin, c'est vraiment ça ici. C'est la sécurité du réseau. En fait, ça, c'est le hash rate. Et puis le hash rate, qu'est-ce que ça fait? C'est le nombre d'ordinateurs qui contribuent à la sécurité. Et puis en fait, pour corrompre ce réseau-là, il faudrait l'équivalent de cette puissance, ou du moins une très grosse partie. Ce qui est presque impossible, surtout avec la puissance du réseau actuel, ça serait vraiment impressionnant à voir. Puis il y a aussi une certaine théorie des jeux qui fait en sorte que personne n'aurait avantage à déployer autant d'énergie pour tuer un réseau en fait. Parce qu'il serait automatiquement perdant lui aussi. À cause du nombre de capital qu'il aurait déployé à l'attaquer, il serait mieux en fait de n'en profiter. Donc ça pourrait être sujet à une autre vidéo, les fameuses théories du jeu de Bitcoin. Mais vraiment ici, c'est ce que je veux que vous compreniez. On a besoin de l'énergie pour avoir une sécurité, mais cette énergie-là n'est pas nécessairement polluante. Et puis cette énergie-là peut être optimisée. En fait, elle favorise l'optimisation. Donc ça, c'est vraiment important. Puis juste pour finir la vidéo en vous donnant encore une fois des exemples d'optimisation qui sont réels grâce à Bitcoin. Et comme tout à l'heure, je parlais plus de scénarios avec des entreprises, avec vraiment d'un point de vue gestion de l'électricité, d'un point de vue, on pourrait dire, plus macro. Mais d'un point de vue micro, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Par exemple, au Québec, on a une église qui est chauffée grâce au Bitcoin. Avant, c'était un chauffeur à l'huile qui chauffait cette église-là. Maintenant, c'est des mineurs de Bitcoin qui sont installés dans le sous-sol et puis la chaleur est redistribuée dans l'église. Donc, je vous dirais, c'est vraiment une très belle manière d'utiliser la chaleur que les mineurs Bitcoin génèrent. Et puis, si on pousse un peu l'idée un peu plus loin, puis moi, c'est vraiment un concept qui, selon moi, va arriver sous peu, qui est déjà un peu en train de se développer sous certaines formes. On peut parler du domaine de la climatisation. On peut parler, par exemple, des réchauffeurs d'eau. Vraiment, plein de domaines où ce qu'on utilise, par exemple, ici, pour les plaintes chauffantes. En fait, c'est un résistor qu'on envoie de l'énergie dedans. Et puis, l'énergie avec la résistance fait en sorte qu'on a une chaleur. On a le même concept, par exemple, pour nos chauffe-eau, pour pouvoir prendre des douches chaudes. Mais le concept, en fait, ici, est de se dire, pourquoi est-ce qu'on envoie de l'énergie seulement dans un résistor, alors qu'on pourrait l'envoyer dans une machine qui a un pouvoir économique, qui a aussi un travail économique, qui contribue au plus grand réseau décentralisé du monde. Et puis, en plus, on peut la réutiliser dans différentes manières, comme chauffer une église, chauffer une maison. On peut même le mettre dans des serres pour pouvoir pousser des fraises. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est que, en fait, la limitation de l'argument de dire que Bitcoin est polluant, c'est vraiment la limitation humaine et de l'interlocuteur qui vous dit cet argument-là. Parce que je vous dirais, la créativité est la seule barrière à vraiment rendre Bitcoin de plus en plus optimal et de plus en plus un outil d'arbitrage écologique. Donc, il faut vraiment pas méprendre les mots. Oui, Bitcoin consomme de l'énergie. Mais cette énergie-là n'est pas gaspillée comme certains le croient. Puis selon moi, en fait, elle favorise l'optimisation de l'énergie, comme je vous mentionnais, par des cas d'arbitrage comme qu'on a vu avec l'entreprise Riot, mais aussi simplement par l'utilisation de son excédent, donc de la chaleur, à des utilisations courantes qui vont se développer. Et puis je vous dirais, c'est aussi de la créativité à utiliser son excédent, puisque vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc à la fin de la journée, on a un résidu qui est de la chaleur, et puis la chaleur est à la base de plein de concepts qui peuvent être utilisés de plein de manières. Donc ça ici, en fait, c'était ma première épisode sur une critique de Bitcoin très populaire, qui est la critique de l'environnement. Donc c'est ma manière pour moi de vous donner mon 2 sats, et puis j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poster en commentaire peut-être vos questions face aux vidéos, peut-être aussi des critiques que vous avez, que vous aimeriez que je traite, et puis j'espère que vous avez apprécié. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, et à très bientôt. Au revoir.